Voilà, pas de souci. J'arrive pas à toujours être la négative ensemble. On veut dire que, et quand on s'entend, il y a une scène, explication. On cherche un l'hôpital. Et donc, ça veut c'est quoi? C'est Allô? bon. Allez. Allô? Tu m'entends? Oui, c'est bon, je vous J'ai entends. mal. Ok. Alors, moi, j'ai préparé un truc sur les. Tu m'avais dit acide base, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Alors, on va faire un petit exercice quand même sur les interférences. Tu, Ok. tu as déjà fait un sujet là-dessus à l'école? Oui, on a fait quelques exercices pour s'entraîner. Non, mais tu as déjà eu un devoir surveillé en cours sur les Oui, diffractions interférences? oui, c'était des exercices. D'accord, donc tu l'as déjà fait. Donc on va passer alors aux acides bases. Donc j'ai préparé et je te le mettrai sur le PowerPoint après le cours. D'accord? Donc on va prendre ça oralement. Euh, alors, donc tu prends des notes? Ok. Alors, donc la définition plus ou moins d'un acide ou d'une base, hein. Donc l'acide, C'est celui qui va céder un proton. voilà. Donc c'est une Euh, entité, voilà, c'est une entité chimique capable de céder un proton H+. oui. Et La la base, base, c'est une espèce chimique capable euh, le contraire, donc de capter de la capter en proton H+. OK, oui. d'accord. Donc, on va prendre un exemple. Donc, on te demande souvent dans les exercices de donner le couple acide-base. D'accord. Donc, ils définissent un petit peu dans le cours un acide comme étant une entité HA. D'accord? Mhm. Est-ce que tu as vu ça un petit peu en cours? Oui. Voilà, HA. D'accord. Donc, par exemple, je vais te donner un exemple. Donc, le HBr. Donc, HBr, ça donne Br- plus H+. Mhm. Alors, donc, on va faire ça sous forme de petit exercice. Alors, quel est l'acide dans tout ça? Dans quoi? Ben, quand je dis HBr, donc ça fait une flèche, ça donne Br- plus H+. Alors, on vient de dire que la forme des acides, c'était une forme, on vient de le dire, c'est une forme AH. Oui. D'accord? Donc, et A, ça peut donner toutes les molécules, si tu veux. C'est la molécule qui complète la notion de l'hydrogène, H. D'accord? Alors, Mhm. est-ce que HBr, c'est une forme AH? Oui. Alors, d'accord? Parce qu'il y a du H, et donc le A dans HBr, il vaut forcément, puisque c'est HBr. Donc, le A, il vaut. J'ai pas compris. Le A, c'est quoi? Alors, quand tu as un acide, ça sera toujours. Alors, il y a un exercice un peu plus loin, on verra.
mais ça sera toujours une formule H ou HA, dans un sens ou dans l'autre, peu importe. Mhm. Ça sera toujours sous cette forme-là. Si tu n'as pas cette forme-là, tu n'auras jamais. Par exemple, si je dis NaCl, c'est pas un acide parce que tu n'as pas de forme AH. Tu veux pas un proton qui est tout seul avec des molécules à côté. Est-ce que tu comprends ça ou pas? Alors attends. Du coup, un acide, Je vais c'est... attends, je vais te l'écrire. Je vais créer ça en dessous de tout ça. Euh, hein. Non, je vais créer des diapos vierges. Diapos vierges que je vais monter dessus. Là, voilà mon temps. Alors, je vais les monter. Voilà. Alors, ici, on est sur les diapos. Est-ce que tu vois ma page blanche? Oui. OK. Alors, je vais en créer une blanche de chez Blanche. Parce que là, pourquoi il y a le titre? Bon, c'est pas grave. Euh, alors, je vais prendre mon stylet. Attends, je vais mettre sur dessin en rouge. C'est bon. Ah, pourquoi ça bouge ce truc-là? C'est pas vrai. Voilà. Donc, quand tu auras un acide, ça sera sous une forme soit AH, soit HA, comme tu veux. On peut le prendre dans le. D'accord? Ça sera toujours ça. Tu vois, si par exemple, je te dis NaCl, d'accord? Est-ce que c'est un acide, ça? Déjà, est-ce que tu vois une notion d'hydrogène tout seul là-dedans? Non. Donc, ce n'est pas un acide. Mhm. D'accord? Mhm. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Si je prends par exemple HCl, Ah là, est-ce c'est que, un acide. voilà, c'est un acide parce que ça a une forme AH ou HA, d'accord? Et là, si je mets sous forme HA, ben, là, j'ai le H qui correspond à H, et le A, c'est Cl, d'accord? Et du coup, c'est à chaque fois qu'il y a un H, et ben c'est un acide. Voilà, et le A, ça peut être une formule complètement folle avec 25, comment dire, 25 atomes différents. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Oui, ok. Donc, dès l'instant que tu as HA ou AH, c'est une forme d'acide. Alors, attends, j'essaye de trouver une feuille vierge, là, parce que là, tu vois, cliquer pour ajouter un titre, hein, c'est pas bon, ça. Oui. Donc, je vais essayer de chercher mon fichier. Non, c'est pas ça. Accueil, nouvelle diapo. Ouais, ben, il me crée des. Pourquoi ça va pas, ça? Oh, tant pis, on va rester là-dessus, c'est pas dramatique. Alors, donc, je l'ai là. OK. Euh, donc, maintenant, je reviens sur mon. Alors, je reviens dans mon exercice. Alors, je vais effacer ça. Bon, juste 2 secondes. Pourquoi ça ne veut pas gommer? C'est parti. Non, c'est pas bon. Ce stylet marche pas. Excuse-moi, j'arrive pas à faire. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Tac, c'est bon. Ça, j'efface, ça, j'efface, ça, j'efface, ça, j'efface. OK. Donc maintenant, on revient dans notre exercice. Hein, je dis quoi? Je te dis dans mon exercice, j'ai Une HB, enceinte. hein, HBr, ça donne. Alors, Br-, hein, il faut toujours équilibrer les réactions. Hein. Quand, quand tu as déjà vu, certainement en première déjà,
plus H plus. Voilà. Une réaction, il n'y a rien qui se perd. Tu vois, j'ai du H ici, je retrouve du H de l'autre côté. J'ai du Br à gauche, je retrouve du Br à droite. Donc, tu as les molécules qui restent. Mais il y a toujours un équilibre électronique. Donc, si j'ai H+, je suis obligé de mettre en Br-. D'accord? C'est pour équilibrer de façon électrique ta réaction. Pas électronique, électrique, pardon. D'accord. Donc, si je prends HBr, est-ce que c'est une forme AH ou HA? Mais c'est quoi AH et HA? Ah, comment je peux t'expliquer, moi, ça? Attends, je vais en chercher une autre réaction que j'ai un peu plus loin. Tac, 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 c'est pas ça. Euh, alors, je vais en prendre une simple. Par exemple, cette forme-là. Attends, je cherche où je suis. C'est pas là. Voilà, je suis là. OK. Si je prends, par exemple, cette formule-là, HS au 4 mots. Le H, je l'ai bien là. D'accord. Mhm. Et le A, donc, est-ce que c'est une forme AH? Si c'en est une, la molécule, si tu veux. Alors, on l'appelle AH pour simplifier, parce que à chaque molécule différente, le A, il varie, si tu veux. Tu vois, si j'ai HBr, mon H, ben, je l'ai là, et Br, c'est la valeur de A, de grand A, HA ou AH. Si j'ai HS au 4 mois, ben, ma valeur de A, c'est cette partie-là. Et du coup, le A, c'est juste la partie qui est après le H. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît si c'est un acide ou pas. D'accord? J'en prends un autre. On le fera tout à l'heure, mais tant pis, je le prends. Pap, 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 pap. J'ai par exemple ça, Et HF. du coup, un HA ou un AH, c'est juste un Oui, acide. c'est la même chose, hein. Je le prends dans un sens ou dans l'autre. Oui, Eux, mais du dans le coup, cours que j'ai pris, moi, ils le prennent sous forme HA. D'accord? c'est juste un acide. Ben, dès l'instant que tu as une notion de H, ici, tu le vois, mon HF. Oui. Ici, le A, eh ben, c'est cette partie-là. Ok. D'accord? Ok. Donc, je reviens sur la page suivante. Est-ce que tu as compris ça? Oui. On voyait, voilà. Et le A, il va varier. Par exemple, on fera dans un exercice tout à l'heure, truc plus compliqué, enfin pas plus compliqué, mais j'ai Cl, CH2, COOH. Donc j'ai bien mon H à la fin. Et c'est en acide parce que la partie A, c'est Cl, CH2, COO. Voilà. Il suffit que tu aies un H plus une partie derrière, quelle que soit la partie, c'est un acide. D'accord? Bon, Mhm. donc maintenant, je reviens sur ma formule, enfin, sur l'exercice qu'on voulait traiter. Donc là, je t'ai expliqué ce que c'était qu'un acide. Maintenant, donc, j'ai ma formule, donc je reviens sur mon exercice. J'ai, alors, où est-ce qu'est mon stylet? Il est là. J'ai HBr, et je te l'enverrai après, hein, t'inquiète pas. Mais Ok. tu prends quand même des notes pour l'instant. Donc, Ok. j'ai HBr, ça donne Br-, d'accord? Br-. Donc, j'ai bien mon Br qui est là, je le retrouve là. Hein. Alors, la molécule, c'est quand il y a plusieurs atomes qui sont associés. Mais là, j'ai un atome Br et je le retrouve ici. D'accord? Et j'ai mon H plus qui est là et j'ai mon H qui est là. D'accord? Donc, les molécules, enfin, les atomes, je les retrouve. Et maintenant, pour équilibrer électriquement la réaction, je suis obligé de mettre Br-, c'est-à-dire que j'ai un moins et un plus, donc ça fait zéro. D'accord? Mhm. OK. Donc, est-ce que HBr, c'est un acide? Bah oui. Voilà, parce que si donc j'ai une forme, est-ce que ça fait longtemps que tu as commencé le cours? Non? On a commencé,
Je crois qu'on a dû faire trois Ouais, l'autre fois, tu séquences. m'as dit, ouais, la dernière fois, dimanche dernier, tu m'as dit. Donc, c'est une formule HA, d'accord? Donc, ici, avec A, ça vaut BR. Est-ce que tu es d'accord? Mhm. Hein? Puisque je prends le H, je le mets de côté, donc je sais que c'est un acide, et maintenant, je définis mon acide, la partie grand A. Hein. On l'appelle AH parce que on peut pas, à chaque fois, le A, il varie. Je t'en ai donné trois différents. Le CO machin H, le HF, voilà, la partie A, elle varie toujours. Mais c'est comme ça qu'on reconnaît qu'il c'est un acide. Ok, D'accord? ok. Donc, ici, on voit bien que ben, qui a capté le H+, c'est qui? Est-ce que Ben, celui-là, est-ce que HBr, il a cédé ou il a capté, d'après la formule? il a cédé Voilà. HBr, ça donne, donc forcément, il refile le bébé à droite, le H+. D'accord? Donc le H+, il est capté par, BR. voilà. Donc quel est l'acide, quelle est la base ici? Bah, l'acide, c'est le H+, parce qu'il a été... Non, 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 non. L'acide, c'est celui qui cède le H+. Donc l'acide, c'est, non, on vient de le voir. L'acide, c'est une forme HA. Donc l'acide, c'est le, tu viens de me le dire juste avant. c'est le H+. Non, tu viens, on vient de dire que les Bah, acides, l'acide, l'acide, c'est le HBr. voilà, l'acide, c'est le HBr et la base, c'est la base associée, c'est, Le H. puisque qui c'est qui capte l'électron? Pas l'électron, le H+. Bah, si HBr, c'est la base, le H+, tu l'oublies, on s'en fiche. Il reste un troisième, c'est qui est la BR. base? C'est Br, enfin Br-. D'accord? Donc, quand tu fais le couple, Mais du coup, BR, c'est quoi? je crois que c'est du brome, mais peu importe, c'est pour te faire comprendre comment on fonctionne, comment on reconnaît un acide, une base, enfin, etc. Donc, le couple, donc, on te demande souvent dans les exercices, donner le couple acido-basique. Vas-y. Hop, j'essaie d'écrire à peu près bien. Donc, tu mets toujours l'acide en premier, d'accord? Donc, le couple acido-basique, hein. Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire, hein. Donc, l'acide, c'est celui-là. Et des fois, ils mettent slash berment. D'accord? Donc, ça, c'est l'acide. Pourquoi vous avez rajouté le BR moins? Ah, il y est dans la formule, non? Dans ta Non? formule, dans ton équation HBr, ça donne Br- plus H+. Donc, la base, c'est cette partie-là. Et l'acide, c'est cette partie HBr. Non? Ok. Donc, l'acide, c'est celui-là. Et maintenant, j'essaye de trouver où est mon stylet. Et la base, c'est celui-là. D'accord? C'est Ok. bon? Oui. OK. Alors, on va voir une autre façon de travailler les exercices sur les acides bases. Mais du coup, le H+, là, Oui, qui est en plus mais H+, c'est quoi? eh ben, c'est le proton. Mais on s'en sert pas, Ah, on parce se qu'il va sert partir. juste de cette partie-là pour savoir qui a capté, qui a cédé. Mais du coup, le proton, il doit partir normalement, non? Et dans ma réaction, il y est toujours. Non, mais on va voir après, on va voir des réactions dans l'eau avec comment, tel, pas atome, tel, comment on dit, molécule. On va voir des exercices par rapport à ça. Mais c'est Ok. pour te faire comprendre comment on trouve l'acide, comment on trouve la base. Et une fois qu'on a ça, là, c'est ce qu'on appelle plus ou moins, est-ce que tu as vu des notions de demi-réaction?
Tu as deux demi-réactions qui font une réaction. Est-ce que tu as déjà vu sur un four avec ton four? Oui, ça on a vu, mais j'ai D'accord. pas OK. tout compris. On va arriver à ça. Et déjà, il faut que tu comprennes qui est base, qui est acide. Déjà. C'est plus Ok, facile. OK. Maintenant, on va voir un exercice. Alors, tu vas essayer de me le faire. Comme ça, tu me l'enverras. ok. Alors, prends-le en énoncé. Marque-le. Ah, ok. Oui, Alors, on te dit l'acide HCl. oui. L'acide HCl réagit avec l'eau. Donc là, déjà, on te le dit que c'est un acide, mais on aurait pu te dire HCl réagit avec l'eau. Vu que c'est une forme HA, tu sais que HCl, c'est un acide. Oui. OK. Du coup, le Alors, l'acide HCl, HCl, attends, l'acide HCl, HCl, attends, cool. L'acide HCl réagit avec l'eau. Petit a, écrire les couples qui réagissent, qui participent dans cette réaction. Alors, dans ton cours, normalement, avant de commencer l'exercice, hein, dans ton cours, je te laisse marquer la phrase. Donc, l'acide HCl réagit avec l'eau. Et petit a, écrire les couples qui participent dans cette réaction. Alors, dans une réaction acido-basique, tu as toujours un acide 1, une base un acide 2, une base 2. On va voir ça sous forme d'un exercice. bah, du Sachant que, coup, il y a attends, juste à écrire. attends, je vais te dire un truc. Sachant que l'eau, eh ben, il réagit aussi bien des fois en tant qu'acide et des fois en tant que base. C'est la seule molécule qui peut faire les deux. D'accord? OK. Donc, tu vas avoir deux demi-réactions. Et c'est un peu ce qu'on te demande, hein, parce qu'on te dit les couples. Donc, forcément, quand on a fait l'exercice du STU, on avait une demi-réaction, on a trouvé couple. D'accord? On avait une demi-réaction, on a trouvé un couple. Donc, forcément, il y en aura une deuxième. Et c'est à nous de trouver la forme. D'accord. Alors, donc la première, tu vas partir de quoi? Tu partirais de quoi? Bah, du coup, HCl, c'est l'acide. Et Voilà, alors la attends, base, voilà. Attends, tu t'occupes pas de. Donc, tu vas m'écrire une demi-réaction. Qu'est-ce que donne HCl comme HBr? Ça a une donné demi, Ber- plus H+. une Donc, demi-réaction, c'est ce que vous avez écrit là, au début du tableau. C'est ça? c'est-à-dire sur la page qu'on voit là en ce Oui, moment? oui, c'est Voilà, ça. c'est ça une demi-réaction. Ah, ok, ok. Donc, donc tu me mets, hein, tu me le marques et tu m'enverras à la fin, quand je te dirai de l'envoyer. Donc, tu pars de HCl qui est l'acide, acide numéro un. Donc, HCl avec cette forme-là, qu'est-ce que ça peut donner comme réaction? Donc, HCl, ça va donner, c'est un peu le même type que celui-là, ça va donner quoi? HCl égale Enfin, ça donne, hein, je ne sais Cl, pas si tu peux mettre, ça donne? Cl plus H plus. Alors, Attendez, donc je vous l'envoie. marque-moi Cl plus H+. Alors, c'est bon? Ouais, je vous l'envoie. Non, 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 tu m'enverras. On va pas envoyer petite partie par petite partie. Tu m'enverras tout d'un coup. Ouais. Donc, est-ce que tu as les atomes qui correspondent? Est-ce que tu as HCl, est-ce que tu as un H sur la droite? Bah, oui, Voilà. Tu as Cl, est-ce que tu as un Cl sur la droite? oui. Non, sur OK. la gauche, sur la gauche. Non. Tu es parti de HCl sur la gauche. Donc, le HCl, tu as un H sur la gauche. Est-ce que tu as un H sur la droite? Oui, OK. Maintenant, Cl sur la gauche, est-ce que tu as un Cl sur la droite? oui. Donc, les atomes, c'est bon, on a tout retrouvé. Maintenant, dans ta formule Cl plus H+, est-ce que, en termes électriques, ta réaction, elle est équilibrée? Bah, il faut un moins sur le Cl. Voilà, c'est Cl moins.
Ok. plus H+. Voilà. Donc, OK. OK pour la première demi-réaction. Donc, je vais te la marquer là. Et puis, fait à fait, tu compléteras sur ta feuille. Alors, c'est pas très difficile, faut être précis un peu dans sa tête, c'est tout. Alors, j'ai dit HCl, d'accord? Donc, on a dit que ça donnait Cl-. Voilà, faut pas oublier juste l'équilibre électrique dans les réactions. Plus H+. Alors, comme tout à l'heure, qui était l'acide? Bah, le HCl. Voilà. Donc, celui-là, c'est l'acide 1. D'accord? Mhm. Je mets A indicant. Donc, quelle est la base là-dedans? H2O. Non, Attends. Cool. Dans euh, la demi-réaction, quelle est la base associée à l'acide 1 qui va donner B1, B indicant? je sais pas. Marie, il y en a combien des trucs là, à choisir hein, sur la droite? Soit il y Bah, a H+, soit Cl-. Cl-. Ah oui, on a dit qu'H+, on ne Ah, s'en ok, occupe ok, pas. ok. Là, le H+, ça nous donne une information qui capte, qui cède. Là, on voit que HCl, c'est bien l'acide parce que il cède. Et le Cl-, ça donne Cl- plus H+. Donc, Cl- a capté le proton, H+. Donc, celle-là, c'est la base 1. D'accord? Mhm. Maintenant, on te dit que, alors, il faut toujours faire comme je vais te montrer. On te dit que, qu'est-ce qu'on te dit dans l'énoncé? On te dit l'acide HCl réagit avec l'eau. Donc, dans ta réaction, qu'est-ce que tu vas avoir? Dans ta réaction, tu vas avoir HCl plus H2O. Hein, l'eau, c'est H2O. Oui. Mhm. Ça va donner quelque chose. Ça, c'est la réaction totale, entière. Mais nous, dans un couple, dans une réaction acido-basique, il y a toujours un acide numéro un, une base numéro un acide numéro 2, une base numéro 2. D'accord? Mhm. Et voilà. Donc, quand tu travailles, donc l'acide HCl qui réagit avec l'eau, l'eau, tu vas le mettre de l'autre côté. Pourquoi? Puisque comme HCl, c'est l'acide, forcément, HCO, ça devient Base. la base 2. D'accord? Donc, tu vas le mettre comme ça et tu travailleras toujours en diagonale. Quand tu fais les couples acido-basiques, tu travailles après avec les demi-réactions. Alors, attends, je ne sais pas où je suis là encore. Et ce stylet, je ne le vois pas. Il est là. Tu travailles en diagonale, comme ça, un peu comme le produit en croix en maths. Alors, je vais te montrer après. Ok, ok. Donc, le premier couple, ici, on a dit que c'était HCl slash Cl-. D'accord? Mhm. Ça, c'est mon premier couple de ma première demi-réaction. Ici, j'ai l'acide en la base 1. OK. Maintenant, je travaille sur la deuxième, puisque l'HCl, qui est acide, doit réagir avec l'eau, qui est une base. D'accord? Donc, ça, c'est mon acide. Ça, c'est ma base. D'accord? Donc, ici, j'ai H2O. Donc, comme H2O, c'est une base, forcément, il va capter. Qu'est-ce qu'il va capter? Bah, l'acide. Non! La base, elle capte quoi dans les réactions acido-basiques? On l'a vu au Le début, proton. le proton. Donc ici, je vais mettre plus H+. Puisque ça, c'est ma base, finalement, ça, c'est ma base 2, puisque Cl-, c'était ma base 1. Voilà, plus H+. Donc, comme celle-là, c'est la base, d'après la formule en dessous, HCl étant l'acide, plus H2O, c'est forcément la base. D'accord? Mais du coup, vous l'avez sorti où? Le H+, vous l'avez sorti de où? Ben, Du Parce coup. que, parce que un acide réagit dans les réactions acido-basiques, un acide réagit toujours avec une base.
Ah, du coup, Donc, comme ici, on a l'acide HCl, ça sera ma formule, si tu veux, ça sera ma réaction totale. Mais au début, j'ai écrit dans le chapitre acide-base ou réaction acido-basique, j'écris deux demi-réactions qui va donner une réaction en prenant la formule de la croix. Je vais t'expliquer après. C'est pas dur. Donc, ici, tu es bien d'accord que celle-là, c'est ma deuxième base, oui, ou pas? oui. Je prends ça d'ici, regarde. Je prends ça d'ici. J'ai mon premier acide, forcément, il va réagir avec une base. OK. Donc, c'est pour ça que je le mets sur la droite, celui-là, puisque c'est une base. Donc, je vais essayer de retrouver quel est l'acide numéro 2. D'accord? Ben, c'est pas dur. Tu as H2 et ici, tu as H. Donc, c'est forcément H combien? H2O. Non, Bon. HO. Non. Regarde, j'ai deux fois l'atome d'hydrogène dans H2O et j'ai une fois l'atome d'hydrogène dans H+. Donc, je t'ai dit, dans les réactions, il faut retrouver H3O. les... Voilà, c'est H3. Alors, O. attention, O. Plus. Voilà, puisqu'il y a une unité en plus ici, je suis obligé de mettre un plus ici. Voilà, tu vois comment ça marche? Ok. Donc, après, tu fais ta croix. Tu fais HCl plus H2O, d'accord? Je suis sur ma première croix ici. Mhm. Donc, ça va donner autre croix, enfin, la croix dans ce sens. Tu le vois, mon stylet là, qui se balade? Non. Je suis sous H3 au plus là. Tu le vois pas tourner au milieu du haut de H3 au plus? Non. Tu le vois pas, le croix? Dans Euh, H3 au plus, j'ai au centre du haut, j'ai un point rouge. Là, tu le vois le trait que je viens de faire là en dessous d'H3? oui. OK. Donc, je fais ma deuxième croix, un peu comme le produit en croix en maths, si tu veux. Donc, j'ai première croix HCl plus H2O, ça va te donner H3 au plus. Alors, attends, il faut que je me retrouve où je suis à nouveau. C'est pénible ce stylet qui se balade là. Voilà, ça va donner deuxième croix, H3 au plus. Hein. Je fais ma croix dans ce sens-là maintenant. J'ai fait la première, je l'ai fait dans ce sens-là. Maintenant, je la fais dans l'autre sens. H3 au plus, plus, donc Cl-. Et finalement, les H+, qui étaient en haut et en bas, bah, tu t'en occupes pas. C'est juste pour équilibrer, pardon, Cl-. D'accord? Mhm. H3 au plus, plus Cl-. Donc, est-ce que tu as compris quand alors, premier exercice, on a essayé de montrer quelle était la base dans la demi-réaction. C'est forcément une formule AH ou H, AH ou HA, pardon. D'accord? Donc, c'était bien HBr. Donc, forcément, comme on ne s'occupe pas du H+, la base associée dans la demi-réaction, c'est Br-. D'accord? Donc, quand tu as un exercice dans le chapitre acido-basique, eh ben, il faut prendre le fameux HCl qui est la base. Hein, on va décomposer déjà en demi-réactions. Donc, bah, c'est pas dur. Hein, le H, bah, tu le fais devenir H+, puisque il cède un proton. Donc, ça peut pas être que H, c'est forcément, le proton, c'est H+. Et donc, ça devient Cl-, la partie Cl, tu es obligé de la corriger électriquement pour que ça soit neutre, de façon, la réaction soit neutre. D'accord? Et après, sur la partie droite ici, tu vois mon truc vert là qui bouge? Oui. Ouais. Sur la partie droite, comme tu travailles en croix, comme dans le produit en croix mathématique, eh ben, le H2O, il est forcément là, puisque je suis sur cette croix ici. Donc le H2O, puisque le HCl dans ma réaction entière là, du bas, mon HCl c'est un acide, le H2O c'est forcément une base. Donc comme c'est une base, bah, je lui rajoute un H+, il a forcément capté le proton. Et après, une fois que j'ai cette partie-là,
ben, je regarde combien j'ai d'atomes d'hydrogène. J'en ai 3, donc je mets H3 et je répercute le haut. Et j'oublie pas de mettre un plus parce que sur la droite, j'ai un truc, une unité en plus électriquement parlant. Est-ce que tu as compris comment on fait ou pas? Ou tu veux que je Euh, revienne encore dessus? En fait, j'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris comment vous avez fait pour placer chaque Alors, molécule, enfin, dans cet je, ordre-là. je repars. On va repartir sur une formule vierge. On va le refaire parce que c'est pas la peine d'aller trop vite si tu comprends pas. Autant revenir dessus. Donc déjà, je cherche mon petit stylet. Il est là. Voilà. Je vais partir en bas de la feuille. Je sais que si tu regardes ton énoncé, on te dit que HCl réagit avec l'eau. D'accord? Oui, Donc, qui réagit avec l'eau, bah, ils sont du côté là, c'est ce qu'on appelle les réactifs. Tu es d'accord dans une équation? oui, Ah, ici, c'est les réactifs. Si on voit ça en seconde, peut-être, première sûre, mais je pense en seconde, déjà on en parle, peut-être en troisième, puisque maintenant ils font. Voilà, plus H2O. Donc ça, c'est la partie réactive. Et après ta flèche, ce sont les produits. Est-ce que ça, tu connais? oui. Produits. Voilà. Avec un petit point, ce sera mieux. OK. Ça, ce sont les produits. Donc à gauche, c'est toujours la réaction, donc réactif. Et produit, c'est ce que ça donne, quoi, si tu veux. Donc, si tu avais cette réaction-là, c'est pas facile de la trouver. C'est pour ça qu'on a créé de façon chimique, enfin, je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça, c'est pas moi en tout cas, ou toi, on a créé des demi-réactions pour arriver à trouver la formule de la réaction à la fin. Donc, comme si je prends dans mon énoncé, j'ai HCl et après j'ai H2O. Donc, alors, le problème de l'eau, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça peut réagir comme un acide, mais ça peut aussi réagir comme une base. Oui, D'accord? Donc, on voit qu'ici, comme dans HCl, que l'acide, c'est bien HCl, puisque c'est une forme HA. Le A, il vaut Cl. D'accord? Donc, mhm. je décompose ma demi-réaction. Là, j'ai une demi-réaction acido-basique. C'est pour ça qu'on fait ça, pour que ça soit plus facile pour vous. Donc HCl, je sais que c'est un acide, donc il va céder en proton. Mhm. Donc de l'autre côté, j'aurai forcément H+. Et maintenant, comme je dois retrouver le H que j'ai là, bah, il est là, donc c'est bien. Donc on regarde déjà de façon atomique que ce soit les. Ah, il n'y a rien qui disparaît finalement. Je ne sais plus qui disait, un grand physicien, rien ne se Rien qui perd, disparaît, tout se transforme. voilà, tout se transforme. C'est Oui, un peu ça, tu vois, c'est un peu ça le truc. Donc ok. forcément, de ce côté-là, j'ai Cl. Mais pour équilibrer, donc plus, pour équilibrer de façon électrique, puisque là, HCl, c'est électriquement neutre, puisque tu ne vois pas de plus ou de moins. Donc Oui. là, je suis obligé de mettre un Cl moins, c'est-à-dire une charge négative, parce que dans H+, j'ai une charge positive. Et si le H+, non, si le HCl, il était déjà négatif. Ah oui, mais Marie, on va pas commencer à travailler sur des exercices que tu vois ce que je veux dire. Ok. Moi, je te propose des exercices pour que tu comprennes. Alors, si un jour on en voit un, on en verra un peut-être après, si on a le temps. Mais le temps que tu comprennes ça, faut déjà ingurgiter ce qu'on essaye de te faire comprendre. Ne commence pas à transformer les choses parce qu'on s'en sortira pas. Alors, HCl, donc je reviens, qui est mon acide, ça donne ma première base. Acide 1, base. Voilà. Donc, c'est ma première demi-réaction. Donc, mon premier couple, alors, attends, je cherche, où il est, celui-là encore. Mon premier couple, dans ma première demi-réaction, ça va être HCl, Cl-. Ça, c'est mon premier couple acido-basique.
Ok. mais j'en ai toujours un deuxième. Donc, on te dit que ça réagit avec l'eau. Donc, forcément, dans ta réaction, dans les réactifs, comme HCl, c'est l'acide, ben la base, c'est forcément H2O, puisque je t'ai dit, l'eau, il peut être une base ou des fois un acide. Ça dépend les réactions qu'on te propose. D'accord? Donc, l'H2O, c'est forcément la base. Donc, forcément, comment on va travailler en croix? Eh ben, le H2O, je le reproduis de ce côté-là. D'accord? Mhm. Et comme c'est une base, ben, il va capter un H+. Est-ce que ça va? Oui. OK. Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, ben, si je reviens du côté là, j'ai en haut, c'est un fait, j'en ai qu'un. Compte, j'ai H2 et j'ai encore H. Donc, j'ai H3. Voilà. C'est pas compliqué, ou c'est compliqué. Non, ça va. C'est juste à la Voilà. fin, comment est-ce que vous faites pour placer Voilà. Alors, les- attends. On finit l'autre demi-réaction. La deuxième demi-réaction, donc, comme j'ai H+ du côté là, ben, je suis obligé de mettre H3O+ pour équilibrer électriquement. Bon, c'est un peu faux, hein. Je ne dis pas qu'on va t'enlever beaucoup de points, mais c'est pas tout à fait juste. Voilà. Il faut toujours penser à équilibrer les atomes, rien ne se perd, machin, la formule que je t'ai dit tout à l'heure. Et électriquement, il faut que ça soit neutre. Donc, des fois, tu vois, dans ma première demi-réaction, j'ai le moins, le plus du même côté. Et des fois, j'ai le plus et le plus de part et d'autre, ou le moins de part et d'autre. D'accord? Donc, ma deuxième demi-réaction. Donc, je mets deuxième demi-réaction. Bon, allez, je l'écris, ça ira plus vite. Donc, mon deuxième couple, eh ben, quel est l'acide? Ben, c'est bien H3O+, puisqu'on a dit que dans ma réaction, H2O, c'était la base. Donc, le deuxième couple acido-basique, c'est, pardon, je me trompe, hein, c'est H3O+, H2O. Voilà. Ça, on te le demandera souvent. Quels sont les couples dans les demi-réactions? Enfin, les deux demi-couples, on peut dire. Enfin, oui, ça fait deux couples, quoi, forcément. D'accord? Donc, Ok. après, tu travailles en croix. Un peu comme le produit en croix en maths. Hein. Je prends ma première croix. Donc, si je prends ma première croix, ben, je pars de HCl et je le fais réagir avec le deuxième réactif qui est H2O. D'accord? Et après, je prends la croix dans l'autre sens. Attends, mon problème, c'est toujours ça. Je passe plus de temps à chercher mes trucs. Ne remonte pas tout. Voilà. Après, je prends la deuxième croix. Donc, si je prends la deuxième croix, ben, je pars d'H3O+, et je le fais réagir en produit avec Cl-. Donc, mes deux produits, ça sera H3O+, H3O+, bon, c'est un grand O, O+, hein, plus Cl-. Attends, je vérifie si c'est bon. HCl plus H2O. HCl plus H2O, ça se donne H3O plus Cl-. Est-ce que tu as compris Oui. comment on fait réagir les choses? Alors, quelle heure il est? 51. Alors, on va faire un autre exercice. Allez, tu mets exo, je te le donne. Alors, donc, la base NH3. Donc là, on te dit que c'est une base. Hein. Alors, effectivement, il y a du H. Mais alors, voilà, quand c'est un peu plus complexe, on te dit si c'est une base ou un acide. La base NH3 réagit avec l'eau. Et on doit trouver quoi? Alors, donc, on te dit, donc c'est bon, tu l'as noté ça? Oui. Alors, donc envoie-moi déjà ce que tu avais fait tout à l'heure, qu'on ait un petit support.
On va finir par cet exemple. C'est bon. Euh, Tu l'as envoyé? J'ai rien reçu encore. Non, je l'ai pas encore envoyé, attendez. D'accord. Je... Le début qu'on avait vu, tu avais oublié de mettre CL moins. Tu avais oublié le moins. Bah, l'exemple qu'on a traité juste avant. C'est-à-dire HCl réagit avec l'eau. HCl réagit avec H2O. Donc, tu m'envoies juste ça pour qu'on ait un peu de... Voilà. C'est bon, j'ai reçu. Parfait. Le premier, c'est la deuxième photo et la deuxième et la troisième, c'est non, et la deuxième, Voilà. c'est la photo. L'énoncé. OK. Alors, donc, si on regarde ce qu'on a fait là, euh, dans la première demi-réaction, la base, elle est de quel côté? Est-ce qu'elle est toujours à droite ou toujours à gauche? Toujours à droite. Voilà. Et l'acide est toujours dans les deux demi-réactions. On voit que les deux acides, hein, H3O+, c'est l'acide 2. La base 2, c'est H2O. Là, dans la première réaction, HCl, c'est le premier acide, donc à gauche. Et la base 1, c'est Cl-. D'accord? Donc là, il va falloir attention comment on va créer la demi-réaction. Alors, donc on te dit la base. Alors, la base, alors je vais le mettre. euh, donc c'est notre base, c'est quoi que je t'ai dit? Je ne sais plus. C'est NH3. NH3. Voilà. Donc, volontairement, je vais mettre NH3 ici. Alors, pardon, NH3. Attends, je gomme ça. Ça veut pas. Ça veut toujours pas. J'ai du mal à trouver cette gomme à chaque fois. Là. Je sais pas où elle est sur le stylet. Elle est où cette gomme? Voilà. J'efface. Alors, NH3, on sait que c'est la base. D'accord? Mhm. On te le dit dans l'énoncé. C'est une base. OK. Alors, est-ce qu'elle va être à droite ou est-ce qu'elle va être à gauche? Je viens de le voir juste au-dessus. On a dit que les bases sont toujours à droite ou à gauche? À droite. À droite, toujours. D'accord? Donc, ma demi-réaction à ma flèche, forcément, ma flèche soit égale, là, comme vous mettez, ou moi je mets une flèche. Est-ce qu'elle sera à droite du NH3 ou elle sera à gauche? Puisque Euh, la base, elle est à droite. Bah, à gauche. Voilà, elle est à gauche. Donc ici, j'aurai ma flèche. OK. Maintenant, on sait que ça, c'est une base. Donc forcément, elle va quoi faire avec le proton H+. Elle va, Puisque c'est une base. Elle va l'avaler ou elle va le rejeter? Elle va le elle, capter ou... elle va le rejeter. Mais non, la base, elle capte les Ah non, électrons. la base, elle capte et l'acide, elle rejette. Voilà. Donc le H+, est-ce qu'il va se trouver à droite de NH3 ou à gauche de la flèche? À Parce que droite. voilà, c'est NH3 qui capte. Donc ici, j'aurai H+. Tu vois comment on fabrique, à partir d'un énoncé, une demi-réaction? Il suffit de savoir qui est base, qui est acide. Tout à l'heure, on a fait l'exercice avec HCl qui était donné comme acide. Donc, on est parti de HCl donne quelque chose. Hein? Cl moins, machin, plus H plus. Et maintenant, on sait que c'est la base. Donc, on sait que comme c'est la base, capte H plus. Donc, tout est du côté droit.
Et maintenant, je vais chercher l'acide conjugué. Donc, combien j'ai de N? Un, Combien j'ai de fois l'atome N? une fois, Donc, j'aurai N ici. D'accord? Combien oui, j'ai de fois l'atome H? trois fois, Moi, j'en vois plus, mais bon. quatre Là, fois, j'ai déjà NH3 plus une fois. Donc, j'ai NH4. oui, Donc, voilà ma première demi-réaction. D'accord? Est-ce que c'est juste ce que j'ai marqué? De non, façon atomique, est-ce que c'est juste? oui, oui, Et de façon électrique, oui, j'ai H plus ici. Donc, je suis obligé de mettre NH4 hum, plus, plus. Voilà. Attention à ça. Hein. Donc, voilà ma première base, voilà mon premier acide. Voilà ma première demi-réaction. D'accord? Donc, la première demi, donc mon premier couple acido-basique, je mets toujours l'acide en premier, d'accord? NH4 plus slash première base, NH3. Est-ce que ça va? mais le NH3, c'est quoi? C'est une base ou c'est un acide? Et Marie, qu'est-ce que je t'ai donné comme énoncé? Ben oui, c'est écrit une base. Eh ben alors, si c'est une base, il faut le prendre comme base. Si on te dit que c'est une base, tu ne vas pas te compliquer la vie en disant que c'est peut-être un acide quand même. Ok, Tout à l'heure, on t'a dit HCl est un acide. Donc, je le prends comme acide. Donc, je le mets à gauche et je fais flèche et ça donne ça et ça, ok, comme on a vu tout à l'heure. Maintenant que c'est une base, on sait que comme c'est une base qui capte l'H+, donc à côté, tu vas marquer H+, et tu vas chercher l'acide correspondant en équilibrant électriquement et en équilibrant atomiquement parlant, avec les atomes, quoi, si tu veux. D'accord? Donc ça, c'est ma première demi-réaction. Et quand on te demande dans un exercice donné à partir de cette première demi-réaction le premier couple acido-basique, ben, je mets toujours mon acide en premier et ma base après. Donc je mets NH4+, puisque là, c'est mon acide, slash NH3 qui est ma base. Ça, c'est l'énoncé qui te le donne. Maintenant, on sait qu'il réagit. Hein. Qu'est-ce qu'ils te disent dans l'exercice? On sait que ça réagit avec quoi? H2O, Voilà. Donc, NH3, c'est la base. Donc, H2O, c'est forcément quoi? Vu l'acide. que, voilà, vu qu'H2O, il réagit en tant qu'acide et il réagit en tant que base, c'est ce que je te ai dit tout à l'heure. Le H2O, il peut être à la fois un acide ou une base. C'est le seul élément. D'accord? Donc, le H2O, est-ce que si là je mets ma flèche pour ma deuxième demi-réaction, hein, donc je vais mettre demi-R. Hein, tu sauras que c'est réactif. Ah merde, excuse-moi, j'ai gommé. Un demi-R, demi-réaction. OK. Alors, là j'ai ma flèche. Donc, on vient de dire que le H2O, c'était l'acide, Oui. puisqu'il réagit avec la base NH3. Donc, comme on travaille en croix, hein, je te l'ai dit tout à l'heure, pour les réactions acido-basiques, comme un peu le produit en croix euh, ici, j'aurai H2O. On est bien d'accord que l'acide, il est toujours à gauche de la flèche. Mhm. D'accord. Donc, ici, je vais avoir une base, c'est-à-dire la base 2, et là, l'acide 2, et là, j'ai acide 1, base 1. Voilà. Hein, première demi-réaction, c'est A1B1, deuxième, c'est A2B2. D'accord. Alors, donc on sait que la base, on s'en fout ce que c'est pour l'instant, mais on sait qu'elle va capter un proton. Donc ici, je vais marquer quoi? Euh, H+,
Voilà, plus H+. D'accord? Mhm. Donc, à partir de H2O, si je mets déjà un H ici, j'aurai forcément, j'aurai forcément un H en moins pour ma base, puisque j'en ai déjà pris un pour H+. Donc, ça va donner O, et après, hein, le O, je l'ai pris Au moins, de là, je l'ai remis là. Et comme ici, j'avais H2, mais que j'en ai déjà un ici, donc je vais avoir O. moins, Oui, mais O quoi? Avant de mettre le signe. au, au, je sais Et pas, j'ai du H encore, mais combien de fois? au H2, Alors attends. Alors je ne vais pas le marquer. Si je dis OH2, donc je vais avoir combien de H sur la droite? Je vais en avoir 3. Alors que j'en ai que 2 de l'autre côté. Donc c'est pas OH2, c'est O. Là, il au faut que j'en ai autant d'un côté que de l'autre. Donc c'est H, O. H2, Je viens de te dire, si tu mets OH2, je vais avoir, quand je dis OH2, j'ai 2 atomes d'hydrogène. Et comme j'en ai encore un avec H+, on m'en fait 3. Alors que sur la gauche, dans mon acide 2, j'en ai que 2. Donc ici, ah, du comme coup, juste un, c'est tout, donc j'ai OH. Maintenant, je l'équilibre électriquement, donc je vais mettre un. moins, Voilà, tu me l'as dit tout à l'heure, c'est bien. un moins. Donc OH-. D'accord? Mhm. Voilà. Donc, tu vois, enfin, c'est pas dur. C'est pas que c'est pas dur, hein, c'est que on court peut-être, on vous l'explique plus vite, et puis là, on l'explique un peu plus lentement. D'accord? Tout à l'heure, je suis parti de mon HCl sur la gauche. J'ai fait une première demi-réaction. Mais Et le j'ai H, trouvé. attendez, là, j'ai pas trop compris. Le HCl, c'était quoi? C'était un base ou une acide? Non, on t'a dit que c'était un acide dans l'exo, tu viens de me l'envoyer. Ok. Je sais pas si tu l'as marqué, l'énoncé. Oui, je l'ai marqué. Acide. Mais en fait, c'est parce que je l'ai pas trop bien compris, lui. Lui, là, celui qu'on vient de faire, je l'ai compris, mais... Oui, mais Acide. réagis avec l'eau. Oui, oui, mais tu m'as pas mis, ou alors tu as loupé ta photo. Le HCl, c'était un acide tout à l'heure. Et il faut que tu mettes l'énoncé en entier, hein, ou prendre la photo en entier. Alors, tant que tu l'as Non, c'est marqué, parce c'est que... bien. Tant pis si la photo elle est un peu coupée. Mais si tu sais pas si c'est un acide ou une base, tu peux pas travailler. Impossible. Donc là, allez, on va finir là-dessus. J'avais HCl qui est un acide. Donc, j'ai fait ma flèche. J'ai trouvé ma première base qui est Cl-, puisque je mets H+ de l'autre côté. D'accord? Hein, comme proton, puisque Cl-, ma première base, elle va capter. Après, je prends H2O. Comme HCl, acide 1, réagit avec H2O, bah, c'est ma base 2. Donc, la base 2, bah, je la mets sur la droite de la flèche, toujours. Et comme c'est une base, ça capte un proton, H+. Donc, de ce fait, ben, si je regarde, j'ai qu'un atome d'oxygène, mais j'ai 3 atomes d'hydrogène. Donc, c'est pour ça que j'ai H3O+. Et le plus, c'est à cause du plus qui est sur la deuxième demi-réaction à droite. Donc, de la même façon, on arrive à ça. Hein. Là, je sais que c'est une base, donc je suis obligé de la mettre du côté droite de la flèche. D'accord? C'est une Mhm. base, donc ça capte H+. Donc, de ce fait, j'aurai un N sur la gauche, puisque j'ai qu'un N sur un atome de. Enfin, N, d'accord? Sur la droite, pardon, j'ai qu'un N sur la droite, donc j'aurai qu'un N sur la gauche. Par contre, dans NH3, ben, j'ai 3 atomes d'hydrogène. Et, et dans H+, j'en ai encore un. Donc, c'est pour ça que ça me fait NH4. Et je mets le plus pour équilibrer électriquement les choses. D'accord? Mhm. Et là, de la même façon, puisque NH3 en tant que base réagit avec de l'eau qui est forcément l'acide 2, d'accord? Donc, je mets mon acide côté gauche de la flèche. Et H2O, il se transforme en H+, puisque la base 2, elle va capter un proton, d'accord? Donc, Mhm. forcément, j'ai O.
puisque j'ai que O du côté gauche, donc je répercute bêtement O. Et comme j'ai déjà pris un atome d'hydrogène pour faire créer H+, eh ben, j'ai que OH pour faire deux atomes à gauche et deux atomes à droite. Et j'équilibre en faisant OH-. D'accord? Et quand je fais, allez, on finit là-dessus, il y en a pour 2 minutes. Et quand je fais alors, je reviendrai d'une sur l'autre donc ça fait NH4 plus. Alors, attends, je regarde quelque chose. Voilà. Donc, on te dit dans l'énoncé, NH3 en tant que base réagit avec l'eau. Donc, forcément, il faut toujours mettre les réactifs en premier. D'accord? Attendez, Donc, il faut. ouais. En fait, là, je viens de le finir. Alors, qu'est-ce que tu as mis en premier avant? À gauche de la flèche, qu'est-ce que tu as mis? J'ai mis NHO, non, NH3 Ouais, plus plus. H2O égale. Ouais. En fait, c'est Enfin, après donne, égal ou de donne, je ne sais pas comment vous mettez dans. Donc, égal. NH3 Ah plus oui, H2O. flèche. Mais en fait, je sais pas après la flèche, je sais pas quoi mettre. Eh bien, tu fais la deuxième. Ça donne. Quand tu as fait, regarde, quand tu as fait NH3 plus H2O, tu as fait la croix qui va de haut à droite en bas à gauche. Ben, Oui. après, tu fais l'inverse. Donc, donne en haut à gauche plus en bas à droite. Ah, Donc, ok. NH3 plus H2O. Hein. Donc, première base, premier acide donne Du coup, ça donne. NH4 plus, d'accord? NH4 plus OH-. Du coup, là, ça fait flèche NH4 4 plus plus. plus OH-. Et dans les acido-basiques, les H+, on s'en sert uniquement pour savoir qui est base 1, base 2, acide 1, acide 2. Mais dans la réaction, ça n'apparaît plus. D'accord? Ok. Donc, dans la deuxième attends, je suis là, juste 2 secondes pour clore. Décidément, voilà, il est là. Donc, dans ma deuxième demi-réaction, quel était mon acide? C'était bien H2O. D'accord? Ok. Et ma deuxième base, c'était OH-. D'accord? Et donc, Oui. j'arrive à ma formule. Donc, comme on a dit, alors, attends, je vais la mettre là. J'arrive comme tu me l'as dit. Où c'est que je suis? Ah, décidément, ce truc, voilà. J'arrive sous. Donc, ça t'est donné dans l'énoncé. Donc, c'est forcément les réactifs. Comme tout à l'heure, HCl, en tant qu'acide, réagissait avec l'eau. Donc, tu les as mis comme réactifs aussi tout de suite. Donc, sur la partie gauche de ta réaction. NH3 plus H2O, d'accord? Donc, donne flèche ou égal, je ne sais pas comment vous mettez. Donc, c'est quoi, je ne me rappelle plus, NH4 Ah non, plus NH4 plus O plus H OH-. moins. Oui. Voilà. Donc, est-ce que ma réaction, elle est juste? Ben, certainement, parce que combien j'ai de N? Ici, j'en ai un. Là, ici, j'en ai un. Donc, c'est bon, c'est réglé. Combien j'ai d'atomes d'hydrogène? J'en ai 3 ici et 2 ici. Ça fait 5. Mhm. Combien j'en ai à droite? J'en ai 4 et un ici. Ça fait 5. Donc, au niveau N, je suis bon. Au niveau H, je suis bon. Et au niveau O, ben, j'en ai un ici et j'en ai un ici. Donc, en termes de réaction, d'équilibre atomique, on va dire, hein, de façon des atomes, quoi. Équilibre atomique, je suis bon. Du côté là, est-ce que j'ai des charges à gauche? Non. Alors, il faut que ça s'équilibre à droite. Donc, j'ai une charge plus dans NH4 plus, hein, parce que des fois, dans certains molécules, pardon, tu as SO4 2 moins. Donc, c'est-à-dire que tu auras deux charges négatives. Mais quand je mets plus, c'est comme si j'avais un plus. Donc, je suis obligé, de façon électrique, d'avoir OH moins pour équilibrer. D'accord?
Mm. Donc, vas-y, Mais du voilà, coup, c'est à toi de retravailler là-dessus. Je pense que vous n'avez pas été beaucoup plus loin par rapport à ça. Mais bon, mm. c'est déjà pas mal. On a déjà vu pas mal de trucs. Mais du coup, ce qu'on a eu là, ce qu'on a écrit là, ce que vous avez écrit sur le tableau, ça s'appelle une équation. Alors, Enfin, là, j'ai les deux demi-réactions, et là, c'est-à-dire dans notre dernier exercice, NH3, c'est la base, donc c'est basant, et NH4+, c'est acidant. oui, mais la D'accord? fin, le résultat, c'est quoi? C'est une Ben réaction. là, regarde, NH4+ donne NH3 plus H+, c'est mon premier couple, c'est NH4+, premier acide, slash NH3, première base. Oui, mais C'est par des exemple, demi-réactions. oui, Et à mais partir de la des deux demi-réactions, quand tu travailles en croix, tu trouves la réaction totale qui est celle-là. Mais du coup, dans un exercice, s'il me demande, oui, trouver la réaction de nanana, et ben c'est Ben, ce tu que je seras dois faire. obligé d'écrire les deux demi-réactions. Comment veux-tu à partir comment veux-tu à partir de l'énoncé, c'est-à-dire, je t'ai dit, NH3 en tant que base, euh, comment réagir avec l'eau. Comment tu vas la trouver Si, tu peux la trouver hein, en équilibrant les choses. Mais après, c'est plus facile de décomposer en deux. Alors, si, tu pourrais te dire NH3 plus H2O, donc j'ai qu'un N, donc je vais mettre N, j'ai 5H, mais est-ce que je vais mettre NH5? J'aurais pu mettre NH5, pourquoi pas? Tu Ok. vois? Ben voilà, donc tu es obligé pour trouver les couples de décomposer acide 1 donne première base plus H+, acide 2 donne deuxième base plus H+. Et Ok. après, tu travailles en croix pour avoir la réaction. Parce qu'il y a plein de formules chimiques. Donc pourquoi j'aurais pas au lieu d'avoir du NH4+, pourquoi j'aurais pas du NH5? Auquel cas ta réaction, elle semblerait équilibrée, tu vois? Puisque j'en aurais 5 à gauche des H et 5 à droite. Et ça serait faux. Tu es obligé de travailler en demi-réaction. Et bien souvent, on te demande quels sont les deux couples acido-basiques. Donc la première, bah, c'est toujours dans l'ordre. Acide-base. C'est toujours comme ça. D'accord? La Ok. deuxième, elle te donne un deuxième couple acide-base. Et après, tu fais ta croix pour trouver qui réagit avec qui. Et en fonction de l'énoncé, tout à l'heure, c'était HCl qui réagissait avec l'eau, donc tu es bien parti de HCl plus H2O. Mais maintenant, on te dit NH3 en tant que base réagit avec l'eau. Bah, tu es bien obligé de prendre l'effet inverse. Tu es obligé d'avoir dans les réactifs ce fameux NH3, puisque c'est lui qui réagit avec l'eau. Donc c'est un réactif. Mm. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est plus clair? OK. Bon, ça te souhaite une bonne soirée et puis je vais t'envoyer une petite correction. Ok. Pardon. Allez, bonne soirée, à la prochaine. Ok. Salut. Au revoir. Bonne soirée.